Et il vous répondra au nom du Seigneur Jésus. Comment faites-vous? Il vous dira au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons savoir ce que Jésus a dit à propos de vous. Vous qui faites ces miracles au nom du Seigneur Jésus. Il dit dans Saint Matthieu chapitre 27 versets 22 et 23, plusieurs s'adresseront à moi ce jour-là, le dernier jour. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom? Et n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Et en ton nom, n'avons-nous pas fait plusieurs travaux extraordinaires? Ceux-là sont les prêcheurs qui se vantent de guérir l'aveugle, le lépreux et de ressusciter les morts, même si cela s'entend au sens spirituel. Ils font cela au nom du Seigneur Jésus. Ils disent, le Seigneur Jésus dit, que dira-t-il? Il dit, je leur dirai alors, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui travaillez avec iniquité. Allez-vous-en, allez-vous-en, foutaise, allez-vous-en. Étonnant. Vous avez fait toutes ces choses, sacrifiant votre vie, votre famille et toutes choses, voyageant au Pakistan, en Indonésie, en Afrique, avec la poussière, les mouches et les maladies autour de vous, et vous avez fait tout ça, et Jésus vient vous dire, monsieur, éloignez-vous de moi, je ne vous connais même pas. Je veux que vous leur expliquiez. Miracles. Ces miracles dont les chrétiens se vantent. Jésus dit, excusez-moi, je vous demande pardon, dans Saint Matthieu chapitre 7, verset 15, Matthieu dit, le Saint-Esprit est supposé l'inspirer, il dit, méfiez-vous des faux prophètes. Il dit se méfier des faux prophètes, qui viennent à vous dans les vêtements de berger, mais qui au fond d'eux-mêmes sont des loups enragés. Méfiez-vous d'eux, car ils se ressusciteront. Dans Saint Marc, chapitre 10, verset 22, car il ressuscitera de nombreux faux prophètes et de faux Christ, qui vous montreront de formidables signes et merveilles. S'il était possible de décevoir l'élite, ce ne sera pas une preuve que vous êtes un homme bon, que vous êtes un croyant sincère. Ce n'est pas une preuve. Tous vos miracles ne sont pas une preuve, car il nous a été enseigné que même les faux prophètes et les faux Christ peuvent le faire, et qu'ils le feront à un tel point et à un tel degré que même les disciples de Jésus pourront être trompés et déçus. À propos de l'histoire de poison de la nuit dernière, vous voyez... Merci. À propos donc de cette histoire de poison, le jeune homme a posé une question correcte. Il se justifiait en posant une question correcte. C'était pour lui une question de foi. Vous avez la foi? Puis je voudrais une preuve. Et Jésus-Christ, si c'était lui, dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 16, au dernier verset, le verset 17, lisez-le, lisez-le, c'est ce que vous êtes supposé faire. Mais vous savez, dans cette Bible-là, ce verset est absent. Pasteur, les versets 9 à 20 de Saint Marc sont manquants. Je ne sais pas si quelqu'un ici, vous jeune homme, vous pouvez lire l'anglais? Non, vous ne pouvez pas. Pasteur, voudriez-vous m'aider? Regardez dans cette Bible-là, produite par 32 savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 organismes de la chrétienté. Ils ont exclu ce passage comme étant fabriqué. Les versets 9 à 20 ont été exclus. Ils ne sont pas là, dans cette Bible. Mais comme je vous l'ai dit hier soir, ils les ont introduits dans celle-là. Ils se ressemblent. Mais ils les ont enlevés de là et ils les ont remis. Vous savez pourquoi? À cause de certains individus, de certains organismes ecclésiastiques. Ils les ont tant terrifiés, comme les gens essayent de nous terrifier. Quelqu'un a essayé de viser le pasteur, quelqu'un m'a envoyé un télégramme. Un musulman écervelé peut-être, quelques musulmans écervelés à ses yeux, quelques chrétiens écervelés. Nous avons souvent quelques fous dans toutes les communautés en Afrique du Sud. J'ai eu des coups de fil et des lettres de la part de juifs, de chrétiens, d'hindous et même des musulmans menaçant ma vie. Que dois-je faire? Ce sont les inconvénients de nos activités, ce sont les inconvénients de vos activités. Vous pouvez considérer, dans l'une des plus grandes démocraties du monde, l'Amérique, 75% des présidents des États-Unis, 75% ont été assassinés ou victimes d'attentats.
Vrai ou faux? 75%. Ce sont les inconvénients de mes activités. Vous devez vous attendre à ce genre de choses. Cela ne devrait pas vous faire peur au point d'avoir besoin de serviettes. Et vous faites dire que vous n'allez plus prêcher. Non, ne faites pas cela, monsieur. Nous devons collaborer encore et encore. La prochaine conférence aura lieu près de Stockholm. Nous devrions y aller, y avoir 12 000 personnes et discuter sur la crucifixion du Christ et diverses autres choses. Partageons l'estrade et partageons nos connaissances avec les gens. Donc ce verset dit, et les signes suivront ceux qui croient. Si vous croyez en Jésus, ce sont les signes que vous suivrez. En mon nom, ils chasseront les démons. Et le pasteur a dit, il y a le diable en vous. Vous êtes le diable. En s'adressant à cette jeune personne, ce timide jeune homme, il était terrifié en articulant sa question et maintenant, avec toute la force de la situation, avec l'aide du micro, il lui dit, vous êtes un démon. Ce pauvre homme tremblait dans son pantalon. Maintenant que la force est de votre côté, vous devriez chasser le diable. Guérissez cet homme. Au lieu de le terrifier, guérissez-le. C'est ce que vous deviez faire. Je chasse les démons, mais ils s'exprimeront dans de nouvelles langues. Le professeur le fait magnifiquement en ourdou. Que dis-je en